Je lis du livre de 2 Rois, chapitre 7, au verset 9, ce qui suit. Puis ils se dirent, l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Notre thème, c'est le Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour cette parole. A priori, lorsque nous la regardons, nous pensons que les lépreux sont gentils, ils sont bien, ils pensent aux autres. Mais Seigneur, en fait, c'est toi, le Saint-Esprit, qui les incita à prendre cette décision. La Bible nous montre à travers différentes expériences comment toi, Seigneur, tu suscites, tu prépares les cœurs. Aide-nous à comprendre cela. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, voici des lépreux que les gens rejettent. Ils reçoivent des injures, des malédictions, parce que s'ils sont lépreux, c'est parce qu'ils ont fait des choses mauvaises. Dieu les a punis. Ces lépreux ont de bonnes raisons pour haïr les bien portants. Ils ont de bonnes raisons pour leur en vouloir. Tant pis pour eux. Ils vont mourir. C'est nous qui avons trouvé ça. Nous allons en jouir. Et puis, ça, c'est leur problème. Ils n'ont pas été gâtés pour leur santé. Mais il y a quelque chose en eux qui les pousse à penser autrement. Ils deviennent, eux, les lépreux, les laissés pour compte, les rejetés, les serpillères, on va appeler ça comme ça, les bonariens. Le Saint-Esprit leur donne une marche à suivre. Que feront-ils? Si c'était trois lépreux, on parle bien lépreux, dans les mêmes conditions, que ferais-tu? À travers cette histoire, Dieu nous montre comment toutes les personnes sur terre, quel que soit leur état, peuvent être un instrument de l'Éternel des armées. Oui, toi, tu peux être un instrument de l'Éternel des armées. Car vois-tu, toi, lépreux moderne, lépreux abandonné par les tiens, dénigré, injurié, maltraité, responsable de tous les maux, on t'a noirci, tu es isolé, mais tu es isolé avec l'Éternel des armées. Et toi, qu'on regarde pour un rien de rien, l'Éternel peut t'utiliser à partir du moment où tu laisses la rancune, la haine, la méchanceté et autres en dehors de ta personne. Si tu te remets totalement entre les mains du Seigneur, tu peux être un agent qu'il utilisera pour sauver des vies. Prions.
notre Seigneur et notre Dieu. Voici ces lépreux qui étaient laissés pour compte. Ils se sont restaurés une fois, deux fois, mais ils réalisent qu'il y a des gens qui meurent de faim. Ils réalisent qu'il faut leur apporter la nouvelle. Seigneur, ces lépreux sont des femmes et des hommes qui ont rencontré Jésus de Nazareth. Des femmes et des hommes qui, à cause de leur foi, sont dénigrés, maltraités, injuriés, rabaissés, souffrent douleur. Mais lorsqu'ils ont rencontré Jésus, ils ne peuvent pas garder cela pour eux. C'est pour cela que moi, nous avons le devoir de dire à toutes celles que nous connaissons, Jésus revient bientôt. Merci Seigneur de nous avoir appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Que ton esprit continue de vivifier tes enfants, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.